Mont-Saint-Aignan s'apprête en effet à vivre dimanche prochain un duel classique, gauche-droite. Donc pas de triangulaire comme en 2008. La liste d'union de la droite, emmenée par Catherine Flavigny, est arrivée en tête au premier tour avec 10 points de plus que son adversaire. Présente à vos côtés. On compte sur vous. Mais elle ne veut pas crier victoire trop vite. Même si Catherine Flavigny a passé un accord cette semaine avec le centriste Philippe Grigy, elle reste prudente. Je pense que nous devrions justement récupérer les électeurs du centre et centre droit, qui sont nos électeurs, amis donc de nos, enfin du moins qui partagent vraiment nos convictions. Et je pense que c'est une large partie de ces 13,5%. Mais encore une fois, ce n'est pas complètement une affaire d'addition. Malgré sa deuxième place, Patrice Collas, le maire sortant, est très optimiste. Il faut dire qu'il a fait ses comptes. En additionnant les suffrages des écologistes avec qui il vient de trouver un terrain d'entente, il n'est plus qu'à quelques voix de Catherine Flavigny. À cela s'ajoute la mobilisation de ses équipes contre l'abstention. Mais celui qui peut aussi lui donner sa victoire, c'est Philippe Grigy, à son insu. En 2008, M. Grigy se présente. Au deuxième tour, il perd 10% de ses voix. Et ces 10% de ses voix, 70% vont sur les voix de gauche, sur le candidat de gauche, et 30% sur le candidat de droite. Eh bien, faites le compte, le champagne peut être mis au frais. En réalité, le champagne peut être mis au frais des deux côtés. Reste à attendre dimanche, 20 h, pour savoir qui le débouchera.